Aston Villa, Real Madrid, 2 matchs à Pierre-Mauroy contre 2 grandes équipes avec 2 issues complètement différentes, mais que de bons souvenirs. Le LOSC qui reçoit Aston Villa et c'est vraiment l'ambiance des très grands soirs dans ce stade alors que les 22 acteurs et les arbitres entrent sur la pelouse. Quart de finale de Conference League, première fois que le club atteignait un quart de finale de Coupe d'Europe. Et dès qu'on a eu le tirage, c'était le pire qu'on pouvait avoir, mais dans le fond aussi la plus belle affiche qu'on pouvait vivre aussi. On se retrouve à perdre 2-1 le premier match là-bas, et en sachant qu'au match retour, il y avait clairement quelque chose à faire. Il y a cette tête. J'ai jamais vu Benjamin célébrer autant un but. Et on a senti une certaine libération. Attention à cette frappe et l'arrêt de Chevalier en dedans, Chevalier. Mais quel arrêt incroyable de Lucas Chevalier. Peut-être dans l'un de mes plus bels arrêts de ma carrière, je pense. En fait, même quand tu fais l'arrêt, tu te demandes ce que tu viens de faire. Limite, c'est ton corps qui le fait à ta place. Et pour moi, il reste magnifique. Ça regroupe un peu toutes mes qualités. Parce que je suis d'explosivité, aussi d'intelligence. Parce qu'au final, comme j'ai dit, le ballon, je peux le repousser, le mettre dans le but. C'est le lever, la faire passer au-dessus de la barre. Je pense que même les Lillois sont un peu marqués de l'arrêt en particulier. Mais peut-être que c'est cet arrêt qui fait que ce match est un match de légende. Parce qu'après, tu as les pénaux, tu arrives quand même à en arrêter un, tu remets tout le monde. Et c'est beau mais cruel en même temps en fait. Le fait de pouvoir toucher quelque chose et qu'ensuite on te le prenne, ça fait mal, ça fait mal. C'était ma première, je pense, réelle entre guillemets, déception dans le foot professionnel. L'ambiance était magnifique, c'était magique, même à la fin du match, beaucoup d'émotions. Tout le stade a applaudi, on a vu des pleurs. Après, les pleurs sont au-delà de l'élimination, elles font partie du scénario du match. En fait, les gens ont monté et descendu très haut et très bas. Et on est conscient qu'une grosse ambiance, au-delà de ce que nous on peut produire sur le terrain, ça nous pousse à faire des choses extraordinaires. Ce soir, le LOSC reçoit le Real Madrid. À aucun moment, j'aurais pu penser, Tifo incroyable. Lorsque j'étais jeune, pouvoir vous commenter ce soir un match de ce type face au géant d'Europe, au club le plus prestigieux du monde. Lille Real Madrid, 21h. Victoire 1-0. C'est, comme j'ai dit, c'est un match de prestige. Et je pense que tout le monde dans l'équipe l'a abordé avec zéro pression. C'est ça aussi qui est beau dans le foot, c'est que en fait, tu rentres sur un terrain, tu te dis pas que tu vas gagner, mais tu as envie de gagner. L'avantage aussi, c'est que dans ce genre de match, tu n'as rien à perdre. Donc, tu aurais tort de ne pas être libéré. Je pense que personne on n'aurait pas eu honte de perdre contre le Real Madrid et personne nous en aurait voulu. Mais en fait, s'ils gagnent, c'est normal et c'est leur job. Nous, si on gagne, on a fait plus que notre job. On a écrit l'histoire, entre guillemets. Donc, c'est magnifique pour nous. Comme le coach l'a dit, pour ce match, il faut avoir de la réussite, respecter les consignes et que Lucas fasse des arrêts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aucun offensif, du moins, soit isolé. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un sur lui. Parce que si on leur laisse du temps et de la place, on est mort, quoi. En fait, on a vite identifié les problèmes. À chaque fois, ça a été résolu. Enfin, on a été porté par l'enjeu, en fait. Allez, Jonathan David. Et but.
respectes les consignes, si tu as un peu de réussite, je veux dire, c'est une main, on marque sur un penalty sur une main. On a fait preuve d'un courage, d'une ambition, d'une liberté. Je me suis senti libéré. Et on a emmené le public avec nous, ils nous ont emmenés avec eux. Voilà, c'est écrit, il y a une ligne voilà, dans l'histoire du club. Le LOSC a battu le Real Madrid. Modric en retrait. C'est fini. C'est fini. Le LOSC qui bat le Real Madrid. Le LOSC qui bat le Real Madrid. Ils sont comme des oufs. Ah, moi aussi, hein, j'étais comme un fou. Depuis mercredi, depuis le jeudi, le lendemain, j'ai l'impression que nous, le club, l'équipe et moi personnellement, que le regard a changé, qu'il y a un gap qui a été réellement passé, alors que 24 heures plus tôt, ou même 2 heures avant le coup de sifflet du match, le coup de sifflet d'envoi, on était les mêmes personnes. Mais c'est ça aussi le foot, c'est que ça a créé des choses. Je veux dire, aujourd'hui, moi je marche dans la rue. Avant, on me parlait du derby, ensuite on me parlait d'Aston Villa, et là c'est Real Madrid. Donc il y a toujours un level à chaque fois qui monte, et il y a une joie énorme et une fierté. On a juste envie de profiter de ces moments-là. Projecteur sur nous, les joueurs qu'on est, mais aussi sur le club. Un club comme Lille se doit d'évoluer, de grandir. Si on veut marquer un club, si on veut aussi personnellement évoluer, on se doit de réaliser ce genre de performance. Et j'espère que j'en referai dans ma vie, mais moi, avec tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai fait, tout ce que je pourrais faire avec le LOSC, ça aura toujours plus de valeur qu'avec un autre club. Peut-être que je ne sais pas, si un jour je joue dans un très très grand club européen et que je bats le Real Madrid, il y a moins de prestige. C'est sûr que j'ai vécu plein de choses, et entre guillemets aujourd'hui on fête les 80 ans du club, mais j'ai aussi l'impression entre guillemets en peu de temps d'avoir fait partie de cette histoire, ou d'avoir écrit en tout cas quelques lignes de ce club.